Le stylo apparaît en 1938, il est alors appelé le porte-plume réservoir. En 1952, il est produit en grande quantité industrielle et en 1965, il est autorisé à l'école. Si aujourd'hui cet objet est complètement banalisé, certains le considèrent comme un objet d'orfèvrerie. C'est le cas de Mathieu Favet, artisan menuisier spécialisé dans la création de stylos. Mathieu Favet est électricien de maintenance, mais cela fait 15 ans qu'il se passionne pour la menuiserie. Au fur et à mesure des années, il s'équipe et se perfectionne dans sa passion. Il débute en faisant des portes, des meubles ou encore des fenêtres, mais depuis un an, son truc, c'est les stylos. Alors le stylo, pareil, ça me tentait depuis un bout de temps, j'en avais déjà vu pas mal sur des foires ou dans des reportages. Et comme il me faut toujours une excuse pour commencer quelque chose, mon beau-père est parti à la retraite l'année dernière et il aime bien l'écriture, il a écrit un livre, il aime bien tout ce qui est beau, donc c'était la bonne excuse pour commencer. Mathieu n'aime pourtant pas écrire, lui son truc c'est bien la fabrication de stylos. Pour ce faire, il utilise du bois massif qu'il débite, perce, ponce et colle pour en faire un stylo original. Les mécanismes et les plaçages sont achetés aux États-Unis et en Australie. Le bois, quant à lui, vient de partout et certains clients ont même des commandes très spéciales. La commande d'un collègue actuel qui lui vient de Arbois dans le Jura et ses parents avaient une ferme avec des vieilles huisseries en chêne qui étaient dans les 250 ans âgées et ils ont tout arraché pour changer et mettre du double vitrage et ce bois-là était sentimental pour lui donc il m'en a ramené un morceau et je leur ai fait chacun un stylo. Un cadeau original et sur mesure que Mathieu ne s'est pas privé de faire à sa femme et ses enfants. D'ailleurs, depuis, sa femme lui écrit des lettres d'amour avec son propre stylo. Un mot doux écrit d'une plume faite par son amoureux, rien de tel pour écrire son avenir à deux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans le rite de Markolsheim pour suivre toutes vos aventures.